Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être fidèle à la parole de l'Éternel. Merci de retenir que le piège de l'ennemi, c'est de provoquer le doute. Et quand tu doutes, tu fais l'œuvre de l'ennemi. Aaron est mort. Il n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il a douté. L'ennemi a utilisé le peuple pour l'inciter à douter. Aujourd'hui, nous voyons nouveau murmure. Et la référence, c'est Nombre 21, les versets 4 à 6. Nombre 21, les versets 4 à 6. Nouveau murmure. Nombre 21, les versets 4 à 6. Avant d'aborder ce thème, recherchons notre instructeur, notre Seigneur et notre Dieu. Nous voici encore là en ta présence pour te louer, te bénir, te psalmodier et te rendre la gloire qui t'est due. Merci pour la parole. Continue de la planter dans nos cœurs et dans nos pensées et que nous puissions jour après jour, Seigneur, t'obéir. Toi, seul nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Moïse et Aaron avaient reçu une mission de l'Éternel. Il s'agissait d'aller et de parler au rocher. Au lieu de cela, que s'est-il passé? Je t'ai expliqué que depuis un moment, il cherchait querelle à Moïse. Depuis un moment, il le persécutait. Depuis un moment, il le poussait à bout. Et quand Dieu a dit « parle au rocher », qu'a-t-il fait? Au lieu de parler, il a frappé le rocher. En procédant ainsi, que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, Dieu a dit « parce que vous avez douté, parce que vous n'avez pas cru en ma parole ». Pourquoi? Parce que Moïse déclara « écoutez, rebelles, est-ce que de ce rocher, nous pourrons faire sortir de l'eau ?» Ça, c'est le doute. Et à cause de cela, l'Éternel lui dit, toi, ainsi que ton frère Aaron, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Nous avons vu ensemble récemment comment Moïse amena son frère sur la montagne avec son fils. Et là, il rendit le souffle de vie. Oui, il rendit le souffle de vie. Il mourut à Aaron. Mais note avec moi, parce que nous avons lu et vu à la fin du le verset 29 de Nombre 20, Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Pendant 30 jours, ces individus qui s'opposaient à Aaron et Moïse, ils ont pleuré pendant 30 jours. Pleurer de joie, de peine, nous ne savons pas. Mais apparemment, il semble qu'ils étaient tristes. Il y avait certainement des personnes qui sont sincères dans le peuple qui ont pleuré vraiment de tristesse. Mais l'ennemi, il pleurait de joie parce qu'il avait atteint son objectif. Ils partirent. Et qu'est-ce qui se passe? Nous lisons dans le Nombre, chapitre 21, versets 4 à 6. Nombre, chapitre 21, versets 4 à 6. Aaron n'a pas vu ce que Dieu avait prévu. Lisons, versets 4 à 6. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge
pour tourner le pays des dons. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Tu te rappelles? Ça te rappelle quelque chose, non? Est-ce que c'est nouveau pour toi? Dis-moi, est-ce que c'est nouveau? Allons dans Nombre 20 et nous lirons le verset 4. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Jusque-là, il pense à l'Égypte. Qu'est-ce que cela nous indique? Ces personnes sont sur le chemin qui conduit vers Canaan, mais dans leur cerveau, ils n'ont pas fait le vide de l'Égypte. Ils sont encore en Égypte. Ils ne pensent qu'à l'Égypte. À certains moments, on a eu l'occasion de voir qu'ils ont fait un parallèle en disant « Ah, on se rappelle, nous avions des pots de viande. Aïe, 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 quand on mangeait, c'était bon. Et maintenant, on est dégoûté parce que c'est une vieille nourriture que nous avons. » Chaque fois, ils pensent à l'Égypte. Un jour, un homme rencontra une femme. Ils se sont mariés. Ils ont eu un enfant. Mais la femme disait à son époux, « Tu sais, je suis mariée avec toi, mais je pense à ton prédécesseur. Et chaque fois que nous sommes au lit, dans ma tête, c'est lui qui est là, ce n'est pas toi. » Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé? Réfléchis. Le couple a explosé. Pourquoi? Parce que cette jeune femme, mentalement, elle était encore attachée à cet homme qu'elle avait connu avant son époux. Et là, nous voyons comment le peuple, tout le temps, ils ne font que penser qu'à l'Égypte, 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 que l'Égypte. Pourquoi vous nous avez sortis d'Égypte? Nous étions bien en Égypte. Pourquoi? Et beaucoup de personnes qui sont dans des communautés, dès qu'elles rencontrent un petit problème, elles font exactement comme ces personnes-là. Elles décident de retourner à ce qu'elles avaient vomi. Même si au fond elles savent que là où elles ont rencontré Jésus, c'est la vérité. Mais par orgueil, elles retournent en Égypte. Tu es surprise ou surpris? Toi qui m'écoutes là, tu as fait le plan de retourner en Égypte, de faire marche arrière. Pour quel motif? Parce que tu n'as pas rencontré des personnes qui te comprennent ou qui s'entendent avec toi comme celles que tu connaissais là-bas. Parce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas vraiment là. Parce que tu ne te sens pas à l'aise. Parce qu'on te demande des choses et tu es limité, tu ne peux pas faire ce qu'on te demande. Tout en reconnaissant que ce qu'on te demande, c'est une chose qui est biblique, mais non, ça ne correspond pas à ta personnalité. Et pour toute espèce de raison, l'ennemi s'organise pour travailler dans ta tête pour que tu retournes dans le péché. C'est la même chose qui s'est passée ici. Continuellement. Si tu ne veux pas perdre ta couronne,
celle que Jésus a déjà préparée pour toi. Le conseil que je te donne est le suivant. Lis la Bible. Lis la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Marche selon la parole. Évite de critiquer, de murmurer, de dire du mal des gens. Car tu ne peux pas dire du mal des gens, critiquer, murmurer et espérer que le Saint-Esprit soit en toi. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être avec toi. Au contraire, tu chasses le Saint-Esprit quand tu agis comme ces personnes-là. Tu as la preuve. Tu as la démonstration comment l'ennemi a utilisé ces gens pour décourager les deux serviteurs de Dieu et les pousser à bout. Tu as vu ce qui s'est passé. Alors pourquoi veux-tu suivre l'exemple de ces méchantes personnes? Dieu t'invite, qui que tu sois, aujourd'hui, à changer ta manière de penser, changer ta manière de voir et d'avancer avec lui par la foi. Notre prochaine étude se trouve dans le livre de Nombre toujours 21, verset 7. Nombre 21, verset 7. C'est volontairement que je n'ai pas lu le verset 6, mais nous allons le lire avec notre prochaine étude. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci de nous rappeler que nous sommes continuellement en danger quand nous laissons l'ennemi prendre le contrôle sur notre personne. Seigneur, de nous aider à nous aimer, de nous aider à prier pour celles et ceux qui dirigent le peuple, sachant que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, Seigneur. Aide-nous à ne pas être des agents de Lucifer qui découragent celles et ceux qui essaient de faire ta volonté. Merci, ô Dieu, de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.